consistait dans un premier temps à procéder au croisement des fichiers des Sénégalais extérieurs détenus par le ministère de l'Intérieur. À l'occurrence, était concerné le fichier des passeports, le fichier des cartes nationales, le fichier des électeurs de l'étranger localisés à la Direction générale des élections, et à ces fichiers s'ajoutait celui de la force Covid-19 diaspora du département. Une seconde phase de collecte d'informations, résultats des fichiers et matriculation des cartes consulaires, le fichier détenu par certaines associations communautaires ou de ressortissants s'est tenu du 21 juin au 5 juillet 2022 dans 23 pays représentatifs de notre diaspora. Et volontaire qui se tient du 17 août au 17 novembre 2022 à travers la plateforme www.recensement-diaspora.sn. Ce projet a été renforcé par une belle collaboration de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, qui a financé l'étude sur la reconnaissance des compétences des migrants au Sénégal. Dans le cadre de l'amélioration des statistiques de nos compatriotes, le décret 2021-1003 du 30 juillet 2021, remplaçant celui numéro 61-394 MAE du 4 octobre 1961, incite dorénavant nos compatriotes à s'immatriculer auprès des missions diplomatiques et consulaires. Nous avons pris également à cœur de travailler chaque année avec nos missions diplomatiques et consulaires à la mise à jour des statistiques de nos compatriotes incarcérés dans le pays d'accueil. Par ailleurs, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, une réforme sur les passeports dont la durée de validité passera de 5 à 10 ans a été proposée et validée. Les discussions relatives avec le partenaire technique concernés sont conduites par le ministère précité. Et dans cette perspective, il est prévu une augmentation du nombre de centres de production. Nous aurons 500 satellites qui soulageront les centres de production de passeports. En outre, notre pays a adhéré à la Convention apostille qui exempte nos compatriotes résidant à l'étranger de toute légalisation et authentification de leurs documents dans le pays de résidence. Je vois le conseiller général du Sénégal à Milan et je sais qu'il appréciera à sa juste valeur cette signature par Madame le ministre de cette convention apostille. Dans le cadre de l'organisation de nos compatriotes, la priorité de fédération qui regroupe l'ensemble des organisations et autres associations. Une telle démarche a pour notre diaspora. Je note aussi, pour m'en réjouir, le travail effectué suite au conseil présidentiel du 20 août 2020 sur le programme des 100 000 logements, dont 20% de ce quota ont été attribués à la diaspora. Pour une meilleure coordination et de la mise en œuvre de ce programme, des cabinets des secrétaires d'État chargés du Sénégal extérieur et du logement ont élaboré une procédure opératoire normalisée reposant sur le principe de la primeur accordée aux coopératives pour identifier les bénéficiaires. Le programme et ses mécanismes. Ainsi, la phase pilote a 31 villas à nos compatriotes de l'étranger, soit 20% des premières villas livrées par le ministère en charge de logement. Toutefois, la question de la facilitation de l'accès au logement en diaspora est une des prérogatives du ministère des Affaires étrangères et des Sénégal extérieur. Nous avons signé avec la Société d'aménagement et de gestion SAGE une convention pour l'érection de la cité de la diaspora. Par cet accord, la SAGE met à la disposition des coopératives du Sénégal extérieur sur le site de Bambilor 270 villas de type F3, F4 et F5, 1363 parcelles viabilisées, sécurisées par l'étude foncière et disposant de toutes les autorisations légales et réglementaires. 200 villas ont été déjà attribuées et les premières clés remises le 27 juillet 2022 par son Excellence, M. le Président de la République, Macky Sall. De rapatriement formulé par nos compatriotes, nous avons signé le 7 juin 2022 avec la MAPFRE Assistencia, représentée au Sénégal par Askia Assurance, une convention de rapatriement des corps de nos compatriotes décédés à l'étranger. Renouvelable chaque année, cet instrument juridique offre, et pour 15 743 francs CFA, je répète, 15 743 francs CFA, et par an, et par personne,
pour 35 142 francs CFA par an et par famille de 2 adultes et de 2 mineurs, la possibilité pour tout Sénégalais décidé à l'étranger à rapatrier de 0 à 80 ans, d'intégrer une administration ô combien prestigieuse, où la tenue et la retenue sont des règles inscrites dans le marbre, où le silence est réellement d'or, le sens de l'observation et de l'écoute mène au succès, mais aussi et surtout où l'on apprend à danser sur les œufs sans les casser. J'ai appris au ministère des Affaires étrangères et Sénégal extérieur qu'il faut un savoir dosage entre célérité et dextérité, tempérance et pondération, et surtout l'usage de la parole juste au moment opportun. Quelle belle diplomatie nous avons. Je suis fier et très fier d'avoir même pleinement appartenu à cette maison. Et l'expérience que j'ai pu acquérir constitue en moi un trésor inestimable. Ce parcours m'a permis de collaborer directement avec 2 grandes personnes qui ont une haute connaissance de l'État, aux qualités humaines et professionnelles à nul autre égard, dont l'un est l'actuel ministre Premier ministre Amadouba, que je félicite à nouveau au passage, et l'autre, Madame Aïssata Sall, ici présente. Je pense devoir dire que j'ai appris à leur côté, et beaucoup appris également de leurs excellents et dévoués collaborateurs que sont les diplomates de la portion centrale, au premier desquels l'ambassadeur, secrétaire général, mon cher Bamba, comme ceux du réseau pour qui j'ai beaucoup de respect et de considération. À mes vaillants membres du cabinet, au personnel de la direction générale et du FES, je vous dois une fière chandelle pour les énormes sacrifices consentis et la disponibilité sans cesse renouvelée et le sentiment du devoir accompli. Mesdames et messieurs, aussitôt arrivés dans ce département, nous avons compris et mesuré l'ampleur et l'immensité de la tâche qui nous était dévolue. J'ai coutume de dire que la matière est vaste et la cible complexe. Elle est complexe en ce qu'elle se nourrit des réalités autres que celles qu'elle a laissées au Sénégal. Elle vit des expériences différentes et à ce titre aspire légitimement au bien-être et au mieux-être. C'est donc avec des moyens non extensibles à souhait qu'il nous a fallu répondre à la demande, parfois en investissant la vie intime de nos compatriotes. Car traiter le Sénégal extérieur, c'est essentiellement investir le domaine de l'humain qui marque. On ne pourra jamais les exprimer. On ne fera que les vivre. Être choisi par un gouvernement est un immense honneur. Si, à cette, l'on peut considérer que des critères objectifs ont motivé ce choix, en réalité, pour les hommes que nous sommes et qui n'avons aucune maîtrise sur notre destinée, c'est une grâce d'être choisi parmi les Sénégalais pour servir les Sénégalais. Ce n'est ni notre compétence présumée, ni notre parcours politique, encore moins notre mérite personnel qui, il y a exactement 3 ans et 5 mois, nous avait valu d'être nommés aux fonctions de secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur. Bien au contraire, la seule et une confiance du chef de l'État nous avait permis de servir les Sénégalais, notamment ceux résidant à l'étranger et qui méritent une attention plus particulière. C'est pourquoi, au moment où je passe le témoin à ma chère danseur Annette, je me considère en fin de mission. Toute chose a une femme. Et c'est simplement de cela qu'il s'agit. J'ai un profond sentiment de reconnaissance envers le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, qui, rappelons-le déjà, en 2007, m'avait successivement nommé conseiller technique de la primature et chef de la division de la formation de l'Assemblée nationale du Sénégal, et en 2013, au poste de chef de service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger, avant de me nommer en 2019
et de me confirmer en 2020 dans mes fonctions de secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais extérieurs, chargé des Sénégalais de l'extérieur.